Salut à tous, ici JLOL pour un What's Up Gamer sur un jeu dont vous avez probablement entendu parler ces derniers jours, Albion Online. Après une version alpha sortie en juillet, voici l'arrivée de la bêta lancée le 23 novembre. De nombreux youtubeurs ont déjà découvert le jeu, et si vous aussi vous cherchez un nouveau MMO original, vous avez frappé à la bonne porte. Derrière ces graphismes d'apparence assez simple, Albion Online est un MMORPG sandbox d'une richesse exceptionnelle. Par sandbox, comprenez que vous aurez une liberté quasi totale de jeu et que ce sont les joueurs qui vont créer l'univers et l'économie du jeu. Les joueurs vont pouvoir créer eux-mêmes des échoppes, en vendre, etc. L'économie est donc entièrement gérée par les joueurs, voilà. Il n'y a pas d'histoire non plus, ce sont les guildes qui vont créer la géopolitique, la politique, les tensions entre les territoires. Du coup, les premiers pas sont un peu déroutants quand on a l'habitude des MMORPG classiques. Globalement, à l'arrivée du jeu, on était tous perdus, mais en jouant 1 ou 2 heures, c'est bon, c'est comme sur des roulettes. Après, il y a beaucoup de grind, mais au moins on comprend le principe. Mais par contre, il y a un truc qui est très choquant, c'est que je suis en train de me balader dans la rue complètement nu, sans aucune putain de pression. J'arrive même pas moi-même, après y avoir joué un peu plus d'1 heure, à réaliser vraiment le potentiel qu'il y a derrière ce jeu-là. Comme je vous le disais, pas mal de youtubeurs l'ont testé. Unster Bleacher, Azendark, Frigiel, Bill Silverlight, Alex Click, Xeleco, Videofus, Zerator et bien d'autres. Voilà. Enfin, regardez ça, tous réunis sur l'emblème de la confrérie du port, c'est quand même génial, non? O-Gaming a même fait une émission spéciale pour le lancement du jeu en compagnie de Domingo, Chipsenois et Maltor. Dis-moi tout. Il y a tellement de trucs, je sais même pas par où commencer. Bah, écoute, moi je fais partie d'une petite guilde dans ce jeu. Ça y est, tu t'es déjà fait taxer? Non, c'est l'inverse. Moi j'essaie de niquer des gens dans la guilde, mais je te raconterai l'histoire. D'ailleurs, si vous vous lancez dans l'aventure d'Albion, 2 youtubeurs vous apprennent tout sur leur chaîne, Maltor et Zerator. Je prends par exemple le bâton du sorcier, on va dire, qui va faire des dégâts plutôt dark sorcier, quoi, on va dire, ou celui de la boule de feu, ou alors je vais pouvoir faire la lance, qui va avoir chacun des impacts et des sorts totalement différents. Donc je ferai des vidéos vraiment spécifiques par rapport à chaque classe, mais voilà, donc je peux jouer, si j'ai envie, un guerrier à la hache en tissu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que ça a un intérêt? Oui, et vous allez peut-être trouver des combinaisons super intéressantes de ça, et les combinaisons sont infinies. Oh, Diablo, le seigneur de la terreur! Évitez les trucs au sol, bande d'abrutis! Oh, ils sont tous morts! Oh! Tuez-le! Tuez-le si vous le pouvez! Ah, ils se sont fait one shot! Oh putain, c'était trop marrant! Oh, c'était trop marrant! Soignez le groupe! Oh, j'ai l'aggro! Oh, attention, le feu! Oh putain de merde! Oh, je suis mort! Que vous soyez du genre à combattre en PVP ou PVE, à farmer des ressources ou à les crafter, vous pouvez y trouver le style de jeu qui vous correspond pour soutenir votre guilde, le tout à travers un arbre de compétences impressionnant. Alors voilà le panneau du destin, qui fait un peu peur, faut être honnête. Et donc on commence tout en bas comme ça, et là vous voyez, vous avez le premier truc, c'est récolter 3 troncs bruts. Ça se fait ultra facilement. Ensuite, 3 pierres brutes, etc. blablabla, jusqu'à ce qu'on arrive en plein centre, qui est la pioche du débutant, ce qui fait qu'on a tous les outils de base, et ça c'est un peu quand tout le reste se débloque. Et par exemple, devenir ici un aventurier journeyman, mais en plus, pour pouvoir utiliser certains trucs, il faut aller débloquer des trucs dans tous ces arbres tout autour. Donc moi, je suis un guerrier, et donc du coup, j'ai dû avoir les trucs novices ici, et ensuite je suis descendu me spécialiser dans ces 2 arbres là pour pouvoir équiper les armures du compagnon et les armes du compagnon. Maintenant ça j'ai déjà maîtrisé, et je suis en train de bosser pour utiliser l'armure de l'adepte, et donc ça marche pour les armures et les armes, mais ça marche aussi pour tout le craft. Par exemple, si je veux faire de la pierre, eh bien il faut que je fasse des blocs de grès, donc là j'y suis même pas encore. Et donc ça vient au côté ultra communautaire, c'est qu'on est obligé de se spécialiser, on est obligé de travailler avec d'autres personnes. Car en effet, tout l'intérêt d'Albion réside dans le travail d'équipe au sein d'une guilde. D'ailleurs, quand on voit la taille de la map, on comprend vite qu'on ne pourra pas conquérir ça tout seul.
Lorsqu'on débute notre aventure, on la débute ici. Enfin ici non. On la débute sur ce genre de petite île un peu rouge, il y en a plusieurs en fait. Il y en a une ici. Voilà, donc ce sera aléatoire quand vous créerez votre personnage. Vous apparaissez sur l'une de ces zones du monde. Et ensuite, donc vous arrivez, une fois que vous avez fait un petit peu votre progression de base, dans la petite ville, dans une des petites villes de départ. Et ensuite, regardez-moi la taille de la carte. C'est tout simplement énorme. Regardez-moi tout ce qu'il y a à parcourir. Tu vois Eastern Camp? Alors attends, je regarde. C'est à Eastern droite Camp. de Middle Camp, pas mal à droite, et c'est une zone bleue comme certains autres camps. Et avec une Ah île à ouais, côté. d'accord. Je vois où t'es super loin. Regardez en bas à droite la taille de cette carte, et là on est dans ce tout petit carré rouge, et donc il y a plein de petites régions comme ça, dans tous les sens. Donc là vous avez la partie pas PVP, donc c'est toute cette partie en vert, où vous croisez des gens, ça fait rien. Vous avez cette partie un peu marron, où vous pouvez activer le PVP ou le désactiver, c'est votre choix, et à ces endroits-là vous pouvez par exemple capturer certaines zones, donc il faut payer avec de l'argent du jeu pour prendre le truc. Et vous allez avoir, par exemple, là, vous allez devoir défendre votre truc contre des attaques. Là, vous voyez que, par exemple, il y a une attaque qui est en cours ici, entre deux guildes. Mais ça, c'est les territoires, ça se prend par guilde. Et vous allez justement toute cette partie en rouge, où là, c'est PVP activé constamment. Donc, si vous y baladez, attention. Et puis bon, là, la partie violette et tout, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Et il y a déjà des mecs qui sont là-bas, c'est un truc de malade. Soyons clairs, Albion Online n'est pas le genre de jeu dans lequel vous pourrez simplement débarquer, prendre une arme et taper bêtement pour prendre du niveau et trouver de meilleures armes. Il vous demandera plus d'efforts, certains iront jusqu'à dire que c'est un jeu pour hardcore gamers, je dirais surtout que c'est un jeu au mécanisme innovant et que ses vastes possibilités peuvent être perturbantes au premier abord. Mais cette description ne vous rappelle pas celle d'un certain Minecraft il y a quelques années ? Albion Online est en tout cas à suivre de près et mérite qu'on s'y intéresse. Dites-moi ce que vous pensez du jeu en commentaire et donnez-nous votre avis si vous vous êtes lancé dans l'aventure. Bon jeu à tous et à très vite sur WizGamers.